Bonjour. Bonjour. Vous cherchez du bonheur, s'il vous plaît. Hey, salut habitués de la taverne et bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel consacré au steampunk. Je sais que vous aimez bien, alors c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, deux petites choses d'entrée de jeu. Oui, je sais, le compteur à abonnés n'est pas bon. Mais entre le jour où j'ai fait cette vidéo et aujourd'hui, ça joue sa date de sortie, eh ben on a perdu 6 abonnés. Ils sont tous morts dans un accident de VTT. Ce n'est pas le même en plus. Ouais, une bien sombre histoire. Quoi qu'il en soit, vous allez aujourd'hui apprendre à faire ce magnifique range, ce que vous voulez, ce que vous voulez dedans. Hein. Des crayons, des ustensiles de cuisine, des godemichés, des... Hein, voilà. Fait à partir d'un vieux bidon d'essence ou d'huile ou jerrycan. On veut dire jerrycan, t'as vu. Donc, normalement, c'était pas cette intro-là. Ce que j'avais fait, c'est que je suis en train de faire actuellement. Normalement, c'était une toute autre intro où... Pardon, vous voyez le bidon vierge, comme il était à son état naturel, où je vous expliquais comment j'avais un jour brièvement sauvé une famille de pandas de la noyade. Mais j'ai perdu dans les méandres du multimédia cette info, du coup je refais celle-là rapidement, alors que elle est déjà construite. Du coup ça fait que j'ai brûlé 2-3 étapes dans le début de la vidéo, mais vous allez voir, c'est pas bien grave, vous allez vous y retrouver. Alors à la base de la base, le bidon donc, avait tout simplement cette forme. Hein. Il y avait bien évidemment pas le bouchon de tête de l'or, mais juste son bouchon plus vite. Il était jaune. Donc je l'ai d'abord peint à la bombe foncée, peint à la bombe intérieur-extérieur en noir et après en chromé. C'est tout ce que j'ai fait au début. Et pour le couper, j'ai tracé un trait au milieu, tout autour, et j'ai coupé au lapidaire. D'ailleurs parce que j'ai commencé à l'acier au coupeur, c'est très chiant, au lapidaire ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, et ce que du coup vous ne savez pas parce qu'il n'y a pas de début, mais ce que je vous dis c'est que c'est un ancien bidon d'essence qui est resté très longtemps dehors au soleil, sous la pluie, machin et tout, et quand j'ai ouvert, ça sentait la mort. À tel point qu'hier soir j'étais très légèrement défoncé à la fin de la vidéo, c'est rigolo. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la vidéo. Merde, je voulais faire un départ canon mais je peux pas pousser sur ma jambe. La loose!
messieurs, dames, je pense qu'il est temps de faire un bilan de ce qu'on a fait. Alors ne faites pas attention, oui, le son et la qualité d'image a changé. J'ai dû changer de caméra en cours de route parce que j'ai cassé l'autre. Volontairement, oui. Donc, on en est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, j'ai juste vissé des gros boulons à l'intérieur. J'ai collé quelques petits écrous par-ci par-là. J'ai collé un petit truc de téléphone que je vais recoller là. Mis des petits câbles par-ci par-là. Derrière, je vais laisser comme ça parce que je vais juste faire le dessin qui est le logo des pharmacies ou ce genre de choses parce que c'est normalement une mallette d'alchimiste. C'est encore trop la main. Et donc mes petites bandes de tapis gym, j'ai juste pas en gris. Pour le fermoir, alors je vais juste raccrocher des petits scratchs en dessous. Après, et j'ai fait ça, donc j'ai pris le bouchon de base du bidon, j'ai coupé le petit bout qui dépassait et je suis venu y coller une tête de mort que j'ai pas en chrome dessus. Et une fois qu'on visse, ça fait la place et ça ferme le bidon. Voilà. Pour l'intérieur, pendant que je le faisais, je réfléchissais à quoi ça allait servir parce que c'est bien gentil de faire des trucs, mais c'est quand même pas mal de les rendre utiles pour soi, ça évite que ça prenne de la place pour rien. Donc je me suis dit que ça allait devenir ma trousse. Parce que j'ai beaucoup de trousses, beaucoup de stylos, de crayons, de feutres qui se baladent à droite à gauche et tout, et à chaque fois je les paume, donc je me dis je vais tout mettre dedans. Donc ça va rester tel quel, je ne vais plus changer l'intérieur. Comme ça j'aurai juste à poser mes deux trousses ici. Et ici, des petits cahiers, des petits des feuilles, machin et tout. Et là, sur les boulons, je viendrai épousser genre une carte ciseaux, des trucs comme ça, machin. Et des petits sachets pour mettre comme taille crayon et ce genre de choses. Donc moi, à l'intérieur, ça va être consacré juste à l'art créatif, à mettre des feuilles, des crayons, etc. Donc, je n'y touche plus. Maintenant, donc comme vous avez pu le constater, pour la fixation, j'ai mis une charnière. Mais je m'en suis pas rendu compte avant de commencer, je n'ai plus d'écrous et de boulons de bonne taille. Que je vais mettre après pour remplacer les vis. Pour l'instant j'ai mis les vis juste pour que ça tienne le temps de la création. Bon, après ça donne un petit genre, hein, on peut laisser comme ça. Mais faites pas gaffe. Hein. Donc ma fille en a marre d'être dans son coin. Après ça sera des écrous et des boulons, ça sera plus propre et ça sera moins dangereux. Pour l'instant je laisse ça comme ça parce que j'en ai pas, mais voilà. Donc voilà, il est temps de re-attaquer. Alors pour la suite, ça je vous l'explique. Donc je vais fixer ça. Donc c'est une petite boîte qu'on achète à Brico ou dans les magasins de bricolage où il y a les embouts de visseuses, machin et tout. Donc on peut l'ouvrir. Je vais juste mettre une petite déco à l'intérieur, refermer et venir le coller. Et ensuite les autres décos, c'est un... Après la déco, j'ai envie de dire, c'est comme toujours, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc voilà, on est reparti. Excusez-moi. Messieurs, dames, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc comme je le disais, j'aurais juste à rajouter une petite attache dans le bas. Bien évidemment comme c'est fermé que vers le haut, le bas s'ouvre, hein, c'est normal, même si ça s'ouvre pas énormément, ça va être très joli. Il me restera le dessin à faire derrière que j'ai pas encore fait. Puis voilà, je pense que je vais le laisser comme ça parce qu'encore une fois c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Et quand c'est pas juste pour la décoration, je préfère pas trop charger et tout parce que c'est juste fixé au pistolet à colle, donc on commence à quand même perdre quelques petites pièces par-ci par-là. C'est pas non plus mon but. Donc voilà.
comment redonner vie à un vieux bidon qui traîne dans le jardin. Alors si je peux vous donner quand même un menu conseil, si c'était comme moi un bidon d'essence, faites pas ça à l'intérieur parce qu'hier j'étais bien défoncé. Et rincez-le bien, moi je l'ai pas suffisamment rincé. Mais bon voilà, j'espère que ça fait le job pour vous. Encore une fois, je rappelle que toutes les choses steampunk que je crée vont faire partie de l'histoire que je suis en train d'écrire et aussi de 2 cosplays géants que je suis en train de réaliser. Tout va être lié au bout d'un moment, donc restez à l'écoute. Merci Zab. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes content de l'arrivée de Zab. Et si vraiment vous kiffez ce qu'on fait, parce que vous êtes nombreux à me le dire, là, n'hésitez pas à partager. Le partage, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus pour nous, pour petits youtubeurs qui essayons de percer dans le game. Et quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt. Je vous laisse fabriquer ça et je vous fais des big bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye! Allez, salut les gars! Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do.